Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle. On ira voir une première carte dominante, ce qui va un petit peu gouverner votre mois avec le tarot des anges, suivi du tarot de Marseille, tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes ascendant, lunaire et pourquoi pas, si vous le connaissez, le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Sagittaires, allez on va aller voir votre guidance du mois de mai, ce que ça nous dit. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de mai les amis? Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. Hop, 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 hop. Elles sont tellement grandes les cartes. Allez. Allez les amis, qu'est-ce qui va dominer ce mois-ci pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et le lunaire? Je vous invite d'ailleurs à aller voir tous vos signes. Hein. Bon, bah ça, je l'ai déjà dit en intro. Allez. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui domine? On a l'ermite, les amis, qui me parle d'introspection, qui me parle aussi de prendre le temps pour réfléchir. Il y a cette notion avec l'ermite de quête de vérité. Alors, potentiellement par rapport à quelque chose où vous investissez beaucoup. On peut parler voilà, d'investissement, une dure labeur, un apprentissage aussi, hein, c'est possible. Il y a cette notion voilà, d'aller chercher des réponses, de se recueillir, de vouloir passer des moments seuls aussi. Donc on va aller voir, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, les Sagittaires pour ce mois de mai. Allez. Comment vous débutez le mois? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Ce qui ressort de positif, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. On va aller voir le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi vos loisirs. Hein. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de mai. Ouais, on a le 7 d'épée. Bon, on va aller voir. Vous commencez avec le diable, les amis. Qu'est-ce qui est en défi, en challenge? La vérité. Enfin, la vérité. L'as d'épée. On a la reine d'épée dans ce qui ressort de positif. Vous avez le 4 d'épée dans la vie sentimentale, vous avez le roi de denier dans la vie professionnelle, vous avez le 10 de denier dans la vie relationnelle, vous avez le 2 d'épée dans le domaine spirituel et vous finissez avec la maison Dieu. Wouh! Oh la vache! Ok les amis, bon bah je comprends pourquoi vous avez besoin d'un moment de solitude, vous avez besoin de réfléchir là, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? Bah, en début de mois avec le diable et en fin de mois avec la maison Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'épée, hein, quand même pas mal d'épées. On a 4 épées même. 1, 2, 3, 4 et on a 2 deniers. On n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton, d'accord? Donc ça va être très mental, ça va se baser très sur la réflexion, sur la clairvoyance, sur la lucidité, mes chers Sagittaires. Ok. Ouais, on retrouve encore les deniers, hein, donc bon. Ok, ça marche. Alors, on va essayer de dépatouiller tout ça. Vous commencez ce mois de mai avec l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est quoi? Ça peut être pas mal de choses. Le diable, généralement, c'est des peurs, c'est des pensées négatives. C'est quelque chose qui vous retient. Ça peut être aussi une dépendance. On peut être aussi dans une situation toxique. Il y a quelque chose en plus avec le 7 d'épée qui me fait penser un petit peu à quelque chose un petit peu comment dire, de malsain, des manipulations, quelque chose voilà, où il y a de la dissimulation, où on pourrait y avoir un petit peu des médisances, des choses un petit peu louches. Ok, bon.
Ça me fait penser à ça parce que avec l'as de denier en défi, vous avez besoin justement d'obtenir une certaine vérité. Il y a besoin d'y voir clair dans une situation là voilà, qui potentiellement, où des choses sont dissimulées, où des choses sont pas claires, ou bref, on va aller détailler tout ça, mais pour moi, voilà, il y a besoin de faire la lumière, il y a besoin d'obtenir une vérité, il y a besoin d'obtenir aussi cette notion de clairvoyance avec l'as d'épée. Il y a peut-être besoin aussi de retrouver un mental fort, hein. Si on est sur des peurs, des idées négatives, des choses comme ça, des choses qui vous limitent, il y a peut-être besoin justement de retrouver une forme de conviction, hein, dans quelque chose. Et c'est pas pour rien que vous avez l'ermite, puisque l'ermite justement a besoin de se recueillir, a besoin d'être seul, a besoin justement de faire le point sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il a besoin d'obtenir des réponses, il a besoin de réfléchir. On est, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'ermite sur une quête de vérité. Donc, il y a besoin de savoir quelque chose, là. Là, il y a besoin d'obtenir une vérité sur quelque chose. Ce qui ressort de positif, c'est la reine d'épée. Donc, moi, je pense que vous allez l'obtenir, cette vérité, puisque avec la reine d'épée, bah, elle, il n'y a rien qui lui échappe, hein. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de discernement. C'est quelqu'un qui veut la vérité. C'est quelqu'un qui cherche, pardon, qui est très dans l'analytique, hein, pour justement juger du faux du vrai. Et cette reine d'épée peut trancher et peut prendre des décisions fermes. Il y a aussi cette notion, voilà, de froideur avec cette reine d'épée, potentiellement aussi de rigidité, mais elle se protège, cette reine d'épée. Elle en a quand même pas mal pris dans la tronche. À chaque fois, ça je le dis parce que c'est vrai, c'est celle qui a le plus souffert, hein, dans toutes les reines. Et il y a ce besoin justement de protection. Et aussi, c'est quelqu'un qui sait justement ne pas impliquer ses émotions lorsqu'elle prend une décision. Elle fait preuve d'impartialité, elle fait preuve de détachement aussi au niveau des sentiments, et ça lui permet de trancher de manière impartiale. Donc moi, je pense que votre défi, ça va être de découvrir une certaine vérité ce mois-ci, et dans ce qui ressort de positif, vous allez trancher sur quelque chose qui est toxique, sur des peurs, sur une situation peut-être malsaine. Ça peut être une dépendance, ça peut être des manipulations, ça peut être aussi, on peut être dans une dépendance affective, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose vraiment qui vous demande de vous recueillir pour aller rechercher une certaine vérité et trancher, mais de manière impartiale. Parce qu'en plus, on finit avec la maison Dieu, hein. Donc, bon, on va aller voir la suite, on va aller voir ce que ça nous dit. On a le 4 d'épée dans la vie sentimentale. Alors, le 4 d'épée pourrait me parler d'un silence. Pourrait me parler d'une prise de distance. Le 4 d'épée, c'est le repos, le ressourcement. Alors, pour certains, hein, en couple, vous pourriez tout à fait vous retirer, hein, prendre des vacances, avoir besoin, comment dire, d'un moment de calme, vous retirer à deux. Mais souvent, le 4 d'épée, c'est celui qui se met en retrait, qui a besoin de se reposer d'une certaine surcharge mentale. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de ressourcement avec le 4 d'épée. On a besoin de s'alléger l'esprit, on a besoin... Ce 4 d'épée vient tout de suite après un 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est la déception. Donc là, c'est le repos mental, c'est le fait comment dire, de reposer son esprit pour avoir les idées claires après. Hein, et vraiment de ressourcement. Donc pareil, j'irai détailler. Roi de denier dans la vie professionnelle, dans les activités. Donc là, le roi de denier, c'est celui qui a réussi. C'est le roi, voilà, qui est dans l'abondance, qui est dans un certain confort matériel, dans une certaine sécurité. C'est celui aussi qui pense beaucoup à l'argent. Donc, roi de denier, si c'est vous, hein, si ça vous représente, ça voudrait nous dire que voilà, vous faites attention à vos intérêts, vous faites attention à vos acquis. Il y a cette notion, voilà, d'être dans un certain confort et sécurité matérielle ou dans votre travail. Il y a cette idée, voilà, de quelqu'un d'expérience et de mature dans ce qu'il fait, dans son travail, dans ses activités. Cette énergie est une énergie extérieure. On peut parler d'un statut hiérarchique au-dessus de vous, hein, potentiellement, peut-être pour certains, quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition qui est fiable aussi. Avec le roi de denier, voilà, on ne joue pas. Hein. On ne joue pas avec l'argent, on ne joue pas avec les opportunités, on ne joue pas avec les contrats. Donc, il y a peut-être aussi cette notion, voilà, de quelqu'un qui vous propose quelque chose de fiable, hein, ce mois-ci.
10 de denier dans la vie relationnelle, dans la vie familiale. On voit que vous avez un socle solide, hein, ce mois-ci, des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a il y a cette notion de clan, de soutien, d'avoir des personnes fiables autour de soi, hein. Et c'est peut-être ça, justement, qui va vous donner ce soutien, justement, pour trancher, pour obtenir une vérité, pour prendre une décision qui est assez ferme. Parce qu'on voit qu'au niveau spirituel, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la confusion, c'est le doute. C'est lorsqu'on ne sait pas quoi faire. C'est lorsqu'on ne sait pas quoi choisir. On n'arrive pas à faire ce choix parce qu'on se retrouve un petit peu dans une impasse. On ne sait pas. Il y a l'option A, il y a l'option B. Les deux sont bien. Je suis un petit peu confus entre les deux. Il y a vraiment cette notion de brouillard, de vision un petit peu brouillée par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à, à une projection sur quelque chose ou par rapport à une situation concrète. Si j'en regarde un petit peu le tirage, il va être vraiment impératif pour vous ce mois-ci d'obtenir justement cette idée claire avec l'As d'épée, d'obtenir cette vérité, d'obtenir justement une conviction par rapport à un choix que vous avez à faire. Hein, puisque là, j'ai l'impression que vous êtes très hésitant, vous êtes assez confus. Et c'est pour ça que ce travail de l'ermite, justement, va rechercher quelque chose en vous, des réponses à des questions, va rechercher aussi une certaine vérité. Parce que là, avec le diable, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a toujours quelque chose de louche dans tout ça. Donc, ça peut être une situation, ça peut être en vous, ça peut être des peurs, comme je vous disais, mais là, on peut vraiment être sur quelque chose qui va demander à mettre de la lumière, sur lequel vous allez devoir reprendre le dessus. Hein. Et d'ailleurs, vous finissez avec la maison Dieu qui parle de quelque chose qui s'écroule. On parle de bouleversement. On peut parler aussi, hein, si on n'est pas sur un bouleversement, on peut parler de prise de conscience, de déclic, de quelque chose qui va venir comme une évidence et qui va faire que ça va enclencher un bouleversement derrière. Là, on est vraiment sur quelque chose qui n'avait pas des bases solides. On est sur quelque chose qui était malsain. On est sur une situation toxique. Donc après, vous l'associez. Hein. Ça peut être en vous, ça peut être juste des peurs. Mais il y a quelque chose qui demande à être détruit sur ce fin du mois de mai. Il y a quelque chose qui demande à s'effondrer. Il y a quelque chose justement qui va un petit peu engendrer un bouleversement, soit par une prise de conscience, soit parce que vous tranchez de manière ferme, soit parce que vous obtenez une vérité dans quelque chose. On finit avec cette maison de Dieu qui représente bien l'effondrement de quelque chose qui n'était pas sain. Ok. Bon. On va détailler tout ça, les Sagittaires. Hein. Là, on est vraiment sur un mois... Wow. Hop. Allez, c'est parti. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Qu'est-ce qu'on a avec ce diable, mes Sagittaires? Valet de denier. Ok. Donc, ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous mettez en place. Ça peut être par rapport à la fiabilité de quelque chose. On peut être aussi par rapport à la fiabilité d'une relation avec quelqu'un. C'est possible. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à la préparation, par rapport au début de quelque chose. Hein. Les valets représentent le début. Et en plus, sur les deniers, on peut être sur du professionnel, mais on peut être aussi sur du sentimental, peu importe. Il y a cette notion de confiance qui est un petit peu mis en doute sur ce début de mois par rapport au début, par rapport au commencement. Ça peut être aussi par rapport à votre confiance en vous, hein, si on n'est pas sur une situation précise. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, hein, c'est souvent la perte de quelque chose. Hein. Donc là, il va être question justement d'obtenir une vérité, de retrouver un mental fort. Ça pourrait être aussi justement de retrouver certaines convictions, d'avoir cette vision, hein, parce qu'on voit qu'avec dans le spirituel, vous pourriez être un petit peu brouillé, confus sur une direction à prendre. Là, il y a peut-être justement cette idée... d'obtenir un mental fort, une conviction
une vérité justement qui va vous empêcher justement de culpabiliser et de vivre dans des regrets. Le 5 de coupe, c'est souvent lié au manque, c'est souvent lié, c'est le chagrin, c'est le manque d'une personne, c'est la perte de quelque chose. Donc, il y a cette notion vraiment avec l'as d'épée d'obtenir une vérité pour justement ne pas tomber dans ces énergies de regret, de culpabilité. J'ai l'impression que vous pourriez vous sentir coupable dans quelque chose où vous êtes plutôt victime. Hein. Je vous sens un petit peu victime, puisqu'avec le diable et le valet de denier, on est sur potentiellement des choses que vous préparez qui ne sont pas bonnes, qui sont un petit peu sur des mauvaises bases. Donc, peu importe. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de discerner le vrai du faux pour ne pas, justement, être dans une certaine culpabilité ou regret, ou tristesse, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? 7 de denier. Ouais. Bah, vous prenez une décision, vous tranchez sur quelque chose qui vous a demandé de la patience, quelque chose qui a mis du temps. Le 7 de denier, c'est souvent la lenteur. Hein. C'est quelque chose voilà, où on a attendu, on a patienté, on a pris son temps, on a pris sur soi aussi, on a peut-être aussi donné beaucoup d'efforts. Donc, il y a vraiment cette idée de trancher par rapport à quelque chose qui a pris du temps. Et ça, ça arrive dans quelque chose de positif, enfin dans le domaine positif dans tous les cas. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'y voir clair, hein. C'est vraiment le centre de votre jeu et de prendre une décision de manière complètement impartiale par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau du positif, de trancher parce qu'on pense, on a enfin cette projection, on sait enfin ce qu'il faut faire et on sait qu'il va nous falloir du temps, mais voilà, on est quand même bien décidé à faire les choses et de les faire fructifier sur du long terme. Ok les amis, allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce que ça nous dit. Domaine sentimental, ben on retrouve ce 7 d'épée là. Donc ça pourrait se passer clairement au niveau sentimental, mes sagittaires. 4 d'épée, bah voilà, on a besoin de reposer un mental, on a besoin de se ressourcer, comme je vous disais. Et avec le 7 d'épée, on pourrait être quand même sur le fait d'enfin voir une réalité en face. Hein. Vous avez un tirage assez compliqué, les sagittaires. Hein. Donc, de voir une réalité en face, quelque chose qu'on a peut-être fui pendant un certain temps. Le 7 d'épée, c'est souvent la fuite de quelque chose, c'est souvent le déni. Mais comme je vous disais, c'est souvent les mensonges. Ça peut être aussi des trahisons, ça peut être des médisances, ça peut être des choses qui sont dissimulées. Donc, il y a besoin de se recueillir, il y a besoin de retrouver ses idées claires, justement par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Hein, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous affrontez peut-être, sûrement d'ailleurs, une certaine réalité, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir pendant un certain moment. Donc, et c'est pour ça qu'on a cette ermite. Vous avez vraiment besoin de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier, les amis? Roi de denier, roi de bâton. Bon, deux rois quand même, hein, superposés. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, ce roi de denier peut vous représenter, vous, dans cette notion un peu d'accomplissement, de réussite professionnelle, financière ou dans une activité. Ça peut être aussi une personne extérieure qui pourrait justement marquer ce mois-ci ou vous proposer quelque chose. Et avec le roi de bâton, on est plus dans l'entrepreneuriat, dans l'action, dans le fait de prendre les choses en main. Donc, bon... Alors, le roi de bâton vous représente plus, on est plus dans votre énergie, on est plus sur une énergie de feu. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à passer à l'action, qui vous pousse à vous servir de vos expériences, qui vous pousse à vous servir de votre maturité en ce qui concerne les activités en général, et qui peut-être pourrait nous parler d'un partenariat, alors avec un signe de terre, c'est possible, hein, parce qu'il y a cette notion quand même d'entreprendre entre deux personnes très expérimentées. Donc, vous pourriez tout à fait vous lancer en partenariat avec quelqu'un, hein, c'est possible. Et vous avez l'expertise, vous avez l'expérience derrière. Ça pourrait être tout à fait une personne qui vous pousse en avant dans une action, dans quelque chose où vous êtes l'expert, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de grande maturité, vraiment d'expertise, hein, je le redis, dans votre domaine d'activité.
qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier, les amis? 7 de coupe. Ouais. On parle quand même d'un socle solide, hein, que ce soit la famille, les amis, une personne de votre entourage. Il y a des personnes, voilà, solides autour de vous qui vous soutiennent, qui vous apportent une certaine sécurité, un certain confort et justement qui va peut-être vous octroyer plusieurs pistes, plusieurs possibilités, des options, hein. Si, quand j'envoie un petit peu le domaine sentimental, vous pourriez justement faire la lumière sur des choses qui ne sont pas claires, avoir besoin de vous reposer, vous pourriez vraiment compter sur votre famille, certains amis, et qui pourraient justement vous amener plusieurs possibilités par rapport à ça. Moi, je pense que ça va beaucoup se passer quand même dans la vie sentimentale, où j'ai l'impression qu'on regarde enfin ce qu'on ne voulait pas voir depuis un certain temps. Cette idée peut-être aussi de choses dissimulées, comme je vous disais, de mensonges. Alors attention, ça ne va pas parler à tous les sagittaires, hein, je vous le dis tout de suite, hein, prenez pas peur en regardant ce tirage. C'est vrai que moi je dis ce qu'il y a à dire, je dis ce que révèlent les cartes. Après, bah, forcément, gardez quand même un bon discernement, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez surtout voir vos autres signes aussi pour compléter les infos, essayez d'en faire un tirage plus personnalisé. Et voilà, prenez vraiment de la hauteur par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée dans la vie spirituelle? Hey, 5 d'épée, bah oui, bah oui, bah oui. Ok, il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a cette notion, voilà, d'hésitation, d'une vision un petit peu brouillée par rapport à une lutte, par rapport à un combat. Est-ce que je continue ce combat ou pas? Il y a un désordre intérieur, hein. 2 d'épée, 5 d'épée, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, il pourrait y avoir du stress, beaucoup de pression, certaines tensions par rapport à un choix à faire, par rapport à une direction à prendre. Et une tension parce que vous êtes confus, vous ne savez pas quoi faire. Et c'est pour ça que dans le relationnel, j'ai l'impression que vous avez vraiment un socle solide. Vous avez vraiment des personnes sur qui compter, qui vont justement vous soumettre, qui vont vous amener plusieurs possibilités, hein, pour faire le tri, pour faire la lumière. Mais encore une fois, je reviens sur cet as d'épée en défi. Vous avez la possibilité d'obtenir la vérité, d'obtenir quelque chose de clair sur ce mois de mai. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu? 8 de coupe. Bon, bah voilà, hein. Bah ouais, bon. Ouais, et bah écoutez, je pense qu'il va y avoir une vraie prise de conscience, hein. Vous allez la voir, votre vérité. Une prise de conscience, quelque chose qui s'écroule, quelque chose, voilà, qui n'était pas tenable, parce qu'avec le 8 de coupe, vous tournez le dos. Vous laissez ça derrière vous, hein. Vous décidez de partir. Vous décidez de laisser quelque chose derrière vous. Alors, encore une fois, on peut être dans une situation concrète, mais ça peut être tout à fait à l'intérieur de vous, hein. Il y avait peut-être des fausses croyances, il y avait peut-être des choses que vous ne vouliez pas voir, hein. Comme je vous disais, là, on est beaucoup dans la vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression que le déclic qui va se faire sur la fin du mois, cette prise de conscience va intervenir et ça va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, ça peut être tout à fait de laisser un état émotionnel, quelque chose voilà, que vous ne vouliez pas voir dans un comportement, une attitude que vous aviez. Donc, ça peut être tout à fait vous, mais ça peut être tout à fait par rapport à une personne, dans une relation. Dans tous les cas, vous laissez très clairement quelque chose derrière vous. Quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, quelque chose, voilà, qui n'a plus lieu d'être. Et il y a vraiment cette notion avec le 8 de coupe d'aller chercher sa neuvième coupe et de passer un cap supérieur. Mais ça va passer par la maison Dieu, ça va passer par le bouleversement, ça va passer par l'inattendu, le choc, que ce soit en termes de déclic ou bouleversement concret. Il y a besoin de ça potentiellement pour changer quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose de malsain, ou ça peut être tout à fait des peurs ou une attitude, un comportement que vous avez. Donc ça, après, bien évidemment, vous allez tous le vivre de manière différente. Ça ne parlera pas de la même façon. Donc après, voilà, c'est à vous de vous interroger. Et c'est ce que va faire ce travail de l'ermite sur tout le long de ce mois de mai. Prenez le temps de méditer l'enseignement spirituel et la découverte de soi.
Vous avez besoin de trouver des réponses. Waouh! Eh ben dis donc, quelle guidance, mes Sagittaires, là. Hein, on va aller voir justement un message d'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, là, pour ce mois de mai, par rapport à l'amour? Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'amour? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, vous voyez, il y a un manque de visibilité. On vous parle de vos projections. Donc, comme je vous disais, hein, ça peut être des fausses croyances, ça peut être sur le fait de n'avoir pas vu une certaine réalité. Là, il y a vraiment cette notion, voilà, de travail sur soi, d'introspection, soit par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour vous, ou soit quelque chose qui est en vous, comme je vous disais, une attitude, un comportement qui ne vous sert pas. Alors, un deuxième message pour les Sagittaires. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. À méditer, mes chers Sagittaires. Allez, un petit message pour vous accompagner sur ce mois de mai. Qu'est-ce que nous avons? Le mental. D'ailleurs, vous allez être beaucoup dans le mental. Hein, on a beaucoup d'épées là. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Donc vous avez vraiment besoin de réfléchir pour y voir clair. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer un bon mois de mai. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.